Coach gérienne, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous parler de l'airdrop de Rebus qui, pour les stackers, non pas de Kuji cette fois-ci, mais les gens qui sont dans l'écosystème Atom, dont Kujira fait partie, depuis un petit moment, ont généralement de l'Atom et d'autres tokens. Et ça permet de profiter d'airdrops réguliers. Donc évidemment, c'est toujours à l'aide de snapshots qui sont faits quelques semaines, quelques mois parfois, en amont en fait, et ça permet d'obtenir des tokens gratuits. Donc concrètement, pour profiter du token Rebus et en avoir gratuitement, du moins, eh bien, on voit qu'il y a des conditions à remplir qui sont celles-ci. Alors là, en l'occurrence, le snapshot, c'est-à-dire le jour où la photographie en fait des portefeuilles était faite, c'est le 14 juillet 2022. Et pour tous les gens qui avaient soit de l'Efmos, soit de l'Osmo, soit de l'Atom, voire les trois à la fois, peuvent profiter de cette distribution. Il y a des conditions au nombre de tokens qui étaient stackés. Donc concrètement, 80 à 100 atomes donnaient droit à 305 Rebus. Si vous aviez entre 100 et 199 Osmo, vous pouviez avoir 400 Rebus. Et si vous aviez 100 à 199 Efmos, 400 Rebus. Donc c'est des prix qui sont très différents en fait, parce que là on est sur quelque chose qui coûterait en investissement de base dans les 300, 500, 200, 250 dollars. Là on est déjà un peu plus cher, et là effectivement 80 atomes c'est beaucoup plus cher. Bref, tout ça pour dire que donc si vous aviez des tokens après le 14 juillet, ou si vous en aviez moins que le seuil minimum, bon, vous n'êtes pas éligible. De toute façon, rien ne vous empêche d'aller jeter un œil sur l'app et de vérifier si c'est le cas ou pas. Donc vous allez sur apprebuschain.com/airdrop et vous avez en fait la possibilité de récupérer votre airdrop si vous êtes éligible. Donc il faut simplement brancher votre portefeuille dessus à l'aide de Keplr comme d'habitude, et avec ça, eh bien, vous allez tout simplement, voilà, hop, ok, avoir ici l'indication de savoir si vous aviez ou pas le droit de réclamer des tokens. Donc ensuite, il y a des missions à accomplir qui est notamment bien voilà. Donc là, vous allez avoir une partie qui est disponible. Vous allez pouvoir les réclamer. Vous allez ensuite pouvoir en stacker une partie pour pouvoir en récupérer une autre partie. Ensuite, voter sur une proposition. Donc il y a des petites missions à chaque fois pour récupérer plus de tokens. Vous voyez que j'en ai encore 122 que je peux réclamer, mais parce qu'en fait, il n'y a pas encore là les missions que je dois accomplir pour les récupérer. Le but du jeu, c'est que la plateforme, de cette manière-là, vous force à interagir avec. Il ne vous donne pas des tokens totalement gratuitement, si totalement gratuitement, mais dans l'idée, ça vous force à interagir, à prendre l'habitude de l'utiliser, et donc à vous faire comprendre comment ça marche. Et donc ça, c'est plutôt bénéfique, parce que du coup, eh bien, les tokens, vous les stackez pour pouvoir en récupérer, donc ils sortent pas, ils sont pas revendus, de toute façon, ils sont pas encore listés. Donc voilà, ça vous permet de comprendre les histoires de rendement, de déléguer, de réclamer vos rendements également, de faire les votes de gouvernance. Donc voilà, là on en a une nouvelle, là il y en a d'autres, donc on peut voter effectivement, et ensuite eh bien, il y aura les d'autres missions, donc il ne faut pas hésiter à revenir régulièrement pour réclamer la suite. Et encore une fois, si vous n'êtes pas éligible, vous le saurez immédiatement, puisque une fois que vous avez connecté votre portefeuille, vous allez dire désolé, c'est pas possible pour vous. Et là, vous voyez que moi j'en ai claimé une partie, mais que je vais revenir une fois par semaine pour voir s'il n'y a pas quelque chose de neuf, et puis essayer de récupérer la suite. Mais encore une fois, il reste encore du temps pour ça. Toujours est-il que la stratégie, après c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Pour l'instant, on ne peut pas encore les swapper ces tokens. Mais une bonne stratégie, ça pourrait être par exemple d'être sécuritaire, d'en garder la moitié, d'en stacker la moitié de ces tokens qui sont gratuits, et de les convertir en Atom, en Osmo, en Juno par exemple, pour pouvoir profiter des prochains airdrops, c'est-à-dire d'être sûr de pouvoir pour les prochains arriver à être dans les seuils, puisqu'on est toujours sur des seuils qui sont à peu près identiques. Alors c'est pas vrai, il y a des projets où il y a besoin de moins de tokens, mais il y a quand même besoin d'avoir à chaque fois au moins 25 atomes, peut-être une centaine d'Osmo, une centaine d'Efmos, ça semble pas mal non plus. Juno, pareil, une petite centaine. Enfin voilà, ça vous donne déjà, plutôt que d'acheter les tokens, le budget pour pouvoir récupérer, pas en vendant tout, parce que on sait jamais ce que ces projets peuvent faire. Alors évidemment, c'est au cas par cas, il y a des airdrops qui sont pourris, il y a des airdrops qui sont intéressants et qui ont du potentiel.
Donc à vous de juger sur pied à chaque fois de la stratégie, mais moi j'en garde toujours une petite partie, j'en revends une autre partie pour faire augmenter mon stack d'atomes parce que voilà, je sais que ça me permettrait d'avoir plus de tokens. Vous voyez qu'en fait, sur les prochains airdrops, si j'avais 750 atomes, bon bah j'aurais eu le double quoi. Alors c'est beaucoup plus effectivement, c'est pas proportionnel, c'est-à-dire là on a besoin de 100, là on a besoin de 750, là pour en avoir 300 et là pour 700. Donc deux fois plus de tokens, à peine deux fois plus de tokens pour 7 fois plus d'atomes achetés. Mais malgré tout, c'est intéressant de rentrer au moins à minima avec, voilà, d'avoir un petit stock de 150, 200 atomes sur le long terme. C'est intéressant pour la stratégie des airdrops ou d'autres. À vous de voir encore une fois. Je vous explique ce que je fais et la logique avec laquelle je perds. Donc l'idée, c'est d'en garder un petit peu, mais d'en convertir une grosse partie pour certains projets qui sont pas forcément ouf. Bah, s'ils ont une valeur, de les convertir totalement. C'est pas grave, c'est de l'argent gratuit, donc autant en profiter pour convertir ça dans quelque chose qui a plus de valeur. D'ailleurs, vous pourriez très bien faire un truc, c'est de les revendre au moment où ça sera possible, de les swapper contre de l'USDC, avec l'USDC d'acheter du Kuji. Ce qui peut être une très bonne mécanique aussi, si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, c'est une bonne manière d'augmenter votre bag. Voilà pour cette vidéo. Vous trouverez dans la description tous les liens qui vous emmènent vers les deux éléments que je viens de citer. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a rendu service. Et puis, encore une fois, il y a une actualité foisonnante autant sur Atom, mais évidemment sur tous les écosystèmes Kujira. Donc, il y aura une vidéo par jour qui va sortir là pendant une bonne grosse durée, je pense, même si officiellement on est en bear market. Il y a une actualité qui est vraiment foisonnante. Et encore une fois, ça veut dire qu'on est juste heureux. Encore une fois, pas de conseils en investissement, à vous de voir, prenez vos propres décisions. N'oubliez pas que la crypto, c'est risqué, mais c'est passionnant. Bref, à très vite dans une prochaine.